Je dirais qu'on est assez soudés, hyper déterminés. Et engagés aussi. Soudés parce qu'on est vraiment, c'est vraiment genre une grande famille. Une famille, une énorme famille internationale. Ce que j'aime beaucoup avec les Armies, c'est qu'il y a une diversité, je trouve, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut trouver de tous âges, ethnies. C'est un fandom qui est joyeux, qui est créatif, qui est drôle. Et on s'y sent bien. Et c'est ce qu'on ressent aussi, du coup, l'atmosphère. Quand on vient dans les concerts, que ce soit l'année dernière ou au Stade de France, on a l'impression d'être chez nous. Je les considère littéralement comme une famille. On est juste énorme quand même, franchement. On peut le dire, hein. Wow, on assure. Et c'est bien de pouvoir se dire quand même qu'à côté de notre famille, de nos amis, on a une troisième famille qui sont les Armies et le BTS. Et c'est vraiment une chance. Et pour ça, je leur en suis et je leur en serai toujours très reconnaissant. L'aspect qui me plaît le plus, c'est clairement le fait de jamais être seul, toujours être entouré, toujours à chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on aura soit des personnes qui seront avec nous ou contre nous, mais c'est constructif, c'est bienveillant. Il y a tout le monde qui est très différent, il y a vraiment quelque chose qui nous lie, même si par ailleurs il n'y aurait pas forcément d'affinité ou même de circonstances pour se rencontrer. On plein de gens vraiment d'environnements super différents et au final, grâce à ça, on peut créer des liens et au final on se rend compte que même hors BTS, on a découvert des personnes qui sont super intéressantes, donc ça ouvre plein d'opportunités aussi. Je pense qu'il est très hétéroclite. Le dénominateur commun, quand même, c'est, je pense, le respect, le fait de faire partie d'une communauté et d'être finalement un peu plus en symbiose avec eux, finalement. Parce qu'il y a des interactions, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les réseaux sociaux. Ils nous font participer à leur vie et inversement. Et le fait de faire partie de ce fandom, c'est faire partie de notre famille. Moi, le fandom, j'aime beaucoup parce que tout le monde se soutient, vraiment, que ce soit par internet ou autre. Et dès qu'on rencontre généralement des Armies dans la vraie vie, on se lance des petits sourires. Depuis que je suis fan, j'ai rencontré plein d'amis qui m'ont beaucoup apporté. Vraiment, faire partie du fandom, c'est quelque chose de dingue, que ce soit sur Twitter, quand des membres postent, tout le monde s'affole. C'est vraiment super drôle à voir. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là. C'est comme une mini-société en fait, on dirait. Vous voyez, il y a vous, les fanbases qui gèrent les choses et nous on est là, on essaye de faire de notre mieux pour suivre, pour réaliser les projets. Il y a souvent des projets qui sont montés au Centre Banane pour des projets caritatifs qui reflètent aussi l'engagement du groupe et qui du coup à chaque fois sont montés par toutes les fanbases et tout le monde s'investit dedans. Dédié parce que les records ils parlent d'eux-mêmes. On est vraiment investi dans le groupe pour les porter le plus loin possible. En 2017 je crois. Je les ai découverts comme ça parce qu'en fait ils passaient donc à la télé, American Music Award, et c'était là. Révélation. C'était pour DNA je crois. Et là j'ai découvert, j'ai fait waouh. La première fois que je les ai vus, j'étais si impressionnée de la danse, de la musique, du make-up, de la mode, des décors. Je les ai découverts parce que je fais des conventions, je fais du cosplay. Vous voyez des stands avec toujours BTS, ça m'a donné envie d'en connaître un peu plus. J'ai découvert par hasard sur YouTube. Et moi j'ai été introduite par elle juste après. La première chanson que j'ai écoutée, ça m'a pas plu direct, mais il y avait quand même quelque chose qui me donnait envie de m'intéresser au groupe parce que du coup j'ai quand même cherché le reste des chansons. C'est le fait que ça soit différent au niveau, parce que c'était nouveau quand même de voir tout ce qui était choré, rap et la danse. chants. Vraiment par hasard, ma fille me l'a fait découvrir. Pop, super. Rap, beaucoup d'a priori. Et en fait, à l'écoute du premier titre qu'elle m'avait présenté, ça a été tout de suite le coup de foudre. La première musique que j'ai écoutée, c'était Not Today. J'étais en mode, qui sont ces gens? Et après, la curiosité a fait que j'ai fait un peu des recherches sur le net. C'est à partir de Dope que je me suis enjaillée. J'ai découvert donc leur univers.
toutes les vidéos YouTube aussi avec des compilations qui m'ont fait exploser de rire et j'ai vu leur personnalité. Sur Facebook, j'ai trouvé un mème qui parlait d'un des membres de BTS et je voulais savoir qui c'était, c'est comme ça que je suis tombée sur leur MV NO. Je suis tombée tout de suite amoureuse de leur musique. J'ai connu BTS sur YouTube par hasard, totalement. Vers 2014, je suis tombée sur le MV j'avais pas tout de suite accroché. Un an après quand Dop est sorti, j'ai vraiment adoré et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit Yaga, il faut que tu suives ce groupe. Je pense que c'est des gens inspirants et je sais par des connaissances qu'ils ont inspiré des gens pour se mettre à danser, pour se mettre à créer. Même moi personnellement, j'ai pratiqué la danse pendant longtemps et j'ai arrêté aussi il y a longtemps. Moi c'est la danse de Jimin surtout qui me touche le plus. Quand je le vois danser, je me rends compte à quel point ça m'a manqué depuis tant d'années. Il faut savoir que j'ai arrêté parce que j'ai pas eu le choix. Et ça m'a donné envie de recommencer, ça m'a donné envie d'essayer. En écoutant leurs paroles, en les voyant, on fait des choses incroyables, ça me donne envie de faire aussi des choses incroyables. Enfin, ça donne confiance en moi. Si eux, ils peuvent y arriver, et moi aussi. Beaucoup de vidéos d'eux sont anglophones, des vidéos qui les présentent, des vidéos de trolls. Ils m'ont grave aidé en anglais, c'est-à-dire que maintenant je peux lire en anglais. Donc déjà, ça m'a beaucoup amélioré ma moyenne parce qu'elle est passée de 8 à 15. Je pense qu'ils m'ont permis de devenir plus sociable. J'ai tendance à être beaucoup renfermée sur moi et de ne pas aller vers les gens. BTS m'ont permis justement de prendre confiance en moi, notamment avec leur message Love Yourself. Et maintenant j'essaye de m'ouvrir aux autres. Avant, j'étais pas si ouverte, où j'avais du mal à parler avec les gens et tout ça. Et grâce à leurs chansons, leurs paroles, leurs concepts, ils m'ont vraiment appris à aimer les gens. C'est beaucoup plus simple maintenant de dire à quelqu'un que je l'aime. Une passion, c'est créer aussi bien au niveau dessin, peinture, gravure, j'essaye un peu tout. Et avec BTS, je me suis mise à faire récemment des maquettes des scènes de certains clips. Après, je me suis mise à la danse. J'étais fan de Michael Jackson il y a quelques années en arrière et j'ai jamais osé danser comme lui. Mais là, il me motive. En voyant les dance practice sur YouTube et tout, ils mettent tout en œuvre pour qu'on s'y mette à fond. Ils inspirent aussi les gens à se dépasser, à s'instruire, à un peu être les meilleures versions d'eux-mêmes. Par exemple, ils conseillent souvent des livres à lire. Leur dernier album, ça parle beaucoup de psychologie et ils ont été cités justement par un psychologue connu qui les a remerciés de rendre ça accessible au grand public. Ils nous montrent souvent comme étant vraiment fermés sur le groupe et on voit que le groupe. Alors au final, le groupe, au contraire, au lieu de nous renfermer, il nous ouvre à plein de choses. Les gens ont tendance à penser qu'on voit qu'à travers eux en fait. Ouais. Alors qu'au contraire, c'est plus grâce à eux plutôt qu'à travers eux qu'on a pu découvrir des choses qui nous ont amenés. C'est vrai que voilà, ils nous ont appris plein de trucs, genre même sur, je sais pas, sur le cinéma, sur l'art en Corée, sur l'histoire, l'histoire, tout ça. Je trouve que ça développe même une ouverture d'esprit parce que c'est vrai que c'est quelque chose, comme tu disais, qui est très différent et c'est aussi ça qui nous a intéressés au début et du coup maintenant on s'intéresse à plein d'autres choses et on a envie aussi de découvrir d'autres choses. Je me suis toujours dit que ma rencontre avec BTS c'était le destin parce que je les ai rencontrés aussi à un moment de ma vie où c'était pas terrible du tout. J'ai rencontré BTS quand j'étais en pleine dépression. Cette énorme solitude que j'ai eue pendant assez longtemps a réussi à être un peu comblée grâce à eux. Et il y a eu vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit qu'un jour il me resterait plus qu'eux parce que j'ai vraiment pensé que toute ma famille, mes amis, tout le monde commençait à en avoir assez de moi, de la personne que j'étais devenue. J'en parle avec émotion parce que ça n'a pas été un moment facile, mais en même temps, je suis
suis reconnaissante aussi. Ça m'a beaucoup aidée. Ce serait fantastique de dire que juste m'ont sorti de là, mais ils m'ont vraiment beaucoup aidée. Ça c'est certain. Et si un jour on m'aurait dit qu'un simple groupe de musique aurait une influence aussi importante sur ma vie, sur ma manière de penser, sur ma manière d'être, vraiment je l'aurais pas cru. Je pense que la personne, je lui aurais juste rigolé à la figure en mode qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, du coup Namjoon et Yoongi. Namjoon parce que c'est quelqu'un de très humble. Lui et Yoongi, ils n'ont pas peur, on va dire, souvent de dire ce qu'ils pensent vraiment. Même si c'est pas forcément en accord avec ce qui serait convenable de penser, que ce soit en Corée ou des sujets qui sont encore tabous, bah, eux ils en parlent et je pense que c'est important justement d'avoir une figure comme ça, justement t'inspirer et te montrer que on n'est pas tout seul, qu'on peut parler des choses. Il parle beaucoup des sujets, il parle de l'homosexualité, il a parlé de dépression, il parle d'anxiété, il parle de vraiment des gens qui peuvent avoir des problèmes et on peut s'identifier à lui. On peut se dire bah même Yoongi de BTS, bah, c'est un humain, ils sont vrais, c'est pas des figures toutes faites. Namjoon aussi, il avait incité à aller voir des psychologues si on se sent mal. C'est pas une honte quoi de se sentir mal. On a l'impression de voir quelqu'un en dehors du groupe BTS et vraiment de les voir détachés de ça. C'est une réflexion qu'ils mènent eux-mêmes, l'image du groupe, l'image qu'ils ont, comment être cohérent avec eux-mêmes. Cette réflexion, ils nous la transfèrent et ça permet peut-être de prendre du recul et d'y voir un peu plus clair. C'est plus la gratitude que j'ai envers eux parce qu'ils m'ont permis de découvrir tellement de choses, de découvrir tellement de personnes. Ils m'ont permis de me découvrir aussi moi-même et ça c'est super important de le dire parce que c'est vrai que je l'ai découvert quand j'étais un peu au lycée, adolescente, on se cherche tous. Et ça c'est mon cas personnel, je sais que c'est pas le cas d'autres personnes. Et c'est vrai que je me suis cherchée, j'ai mis du temps. Et à travers eux et leur campagne aussi, tu fais des messages qui relatent H24, on peut dire ça comme ça. Et bah, j'ai su apprendre à m'accepter pour qui j'étais vraiment. Et c'est vrai que ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie. Et tous les groupes ne relatent pas forcément ce message, pas avec cette même puissance. Merci. Merci d'exister. Merci. Merci pour le respect que vous nous montrez. Merci pour le travail que vous nous produisez. Merci pour la sincérité de votre travail. En fait, je ne saurais pas quoi leur dire d'autre à part merci. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Je voulais les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable. J'espère qu'ils ont conscience qu'ils aident vraiment beaucoup de gens à travers tout le globe terrestre et qu'ils continuent sur cette voie. Ils sont toujours là et ils m'inspirent et ils me donnent envie de venir, de faire je sais pas combien de kilomètres depuis Montpellier avec une voiture pour venir les voir. Galérer dans les salles, dans les files d'attente et tout, mais franchement je regrette pas. Et l'année prochaine je le referai. Yes. Sans souci. Sans souci. Ah c'est trop beau. Bah, merci beaucoup. Merci. De rien, de rien. De rien. J'aimerais remercier Army France, qui est quand même une fanbase. Attends, j'aimerais vous remercier, la fanbase Army France. Franchement, elles sont vraiment géniales, genre incroyables, des amours. Elles sont là, elles sont non mais vraiment, vous êtes proches des Army et ce que vous faites, ça se voit que vous mettiez votre cœur dedans. Donc pour ça, merci, parce que c'est vraiment un contact humain qui est nécessaire, on va dire, enfin, qui est très agréable et qui peut vraiment beaucoup aider. Donc pour ça, encore merci pour ce que vous faites. Merci à toi. Merci.